scénario le plus probable, c'est que même si Haftar se fatigue, et je pense qu'il se fatigue, il perd beaucoup d'hommes, il a des lignes de rapprovisionnement, il a des lignes de réapprovisionnement logistique extrêmement coûteuses, extrêmement longues, près de 1000 km, très difficiles, très coûteuses, très pénibles. Une résistance de la part du gouvernement d'entente nationale qui est beaucoup plus grande que ce qu'il avait prévu. Malgré tout ça, il va rester en Tripolitaine. Il va garder Rarian, il va garder Tarhuna, il va garder Wachafana, il va garder Sabrata. Je pense qu'il va les garder. C'est ma mise autour de Tripoli. Donc il va sans doute arrêter de faire des avancées, mais il va garder le territoire qu'il a pris, plus ou moins. Et s'il veut s'essouffler, il peut s'essouffler tout en restant. Et il peut même accepter un cessez-le-feu. Et ça lui permettra de se reposer, de se regrouper, de reformer ses forces et d'attaquer quand il le souhaite. Ce que je veux dire, c'est que la prise de territoire qu'il a réussi à réaliser depuis le 4 avril, il est clair que la communauté internationale accepte, et donc il va la garder. Parce que même s'il n'a pas forcément la force pour venir précipiter une défaite du gouvernement national de Tripoli, il a, même s'il souffre, même s'il se fatigue, même s'il tousse, même s'il a envoyé trop de cercueils de jeunes soldats de Cyrénaïque qui commence à vraiment, le nombre de morts commence à déplaire aux tribus. Malgré tout ça, je pense qu'il va réussir à s'accrocher. Et il a besoin juste de s'accrocher. S'il arrive à s'accrocher, je pense que c'est ce qui va se faire, il peut faire semblant d'être raisonnable, par exemple, accepter un cessez-le-feu. Mais ça ne va rien changer tout ça. Parce que le jour où il a accepté le cessez-le-feu, tout ce qu'il sera en train de faire, c'est se reposer pour la prochaine étape. Et il va réattaquer un jour. Et ça, et donc l'évolution sera claire. La tendance, c'est une guerre de conquête. C'est une guerre de conquête pour un pouvoir politique. D'accord ? C'est une guerre. C'est une guerre qui n'a strictement rien à voir avec un souci par rapport à l'islamisme, s'il n'y a aucun souci par rapport au caractère corrompu des milices, il n'y a aucun souci par rapport à une espèce de lutte contre le terrorisme, comme Le Drian dit. Non, c'est juste quelqu'un qui est en train de prendre le pouvoir, il est en train de faire un coup militaire qu'il aurait souhaité rapide, il n'a pas réussi à le faire rapide, donc on assiste à la version ultra lente de la même stratégie qu'il avait en tête depuis le début, et ça se fait par la prise de territoire violente à laquelle il s'accroche, et immédiatement, ce que vous voyez à chaque fois, c'est l'intégralité de la communauté internationale, quasiment, y compris l'Allemagne, y compris l'Italie, y compris la Grande-Bretagne, qui accepte sa prise de territoire. Parce que vous voyez bien, ils parlent tous de cessez-le-feu. C'est pas anodin. Un cessez-le-feu, c'est lui accorder le territoire qui a déjà été pris par la force.